Nous avons 5 personnages. Tout d'abord, il y a Alexia Catenes, qui est une diplomate, une femme noble, qui est un peu la ministre des Affaires étrangères de l'empereur, et qui va nous présenter son personnage. Alors effectivement, que je reprenne un peu mieux. Donc, Alexia Catenes, je suis... bah, étant donné que je suis quelqu'un qui fait partie de la noblesse, je suis quelqu'un de très influente. Et on va dire que, pour résumer le personnage, on pourrait dire méfiez-vous de Lokidor. Tout Exactement. simplement. Après, nous avons Salazar Antepates. Je suis Salazar. ministre, je suis ministre de l'empereur et je veille à sa sécurité, à la sécurité aussi du trésor impérial. Tout à fait. Et je veille à ce qu'il se cache dans l'ombre. Exactement. Ensuite, nous avons Salim Ibn Farouk. Tu veilles sur ce qui se cache dans l'ombre. J'ai dit c'était Salim qui devait parler. Pardon, Salim, j'avais pas compris le perso d'avant. Salim, c'est à toi. Euh, donc, du coup, je suis aventurier mercenaire. Apparemment, j'avais une mission, mais c'est un peu parti en vrille. Oui, Du coup, bah, on essaye de faire au mieux qu'on peut. exactement. On va dire, on va dire ça comme ça. Fuyant. Ensuite, il y a Zygmunt Offenbar, chevalier teutonique de son état. Zygmunt, c'est à toi. Tu es Voilà. mute si jamais. Ouais, merci. Donc Sigmund Offenbach, chevalier teutonique de son état, qui avait pour mission de protéger son évêque qui était en mission diplomatique auprès des Byzantins, et qui chevauche actuellement en dehors de la ville avec la princesse en sac à patates sur le dos de son cheval. Exactement. Et enfin, nous avons Valérian Dorcas, bibliothécaire, bibliothèque et archiviste impérial de son état. Oh, je suis un bon vivant, moi, faut pas trop s'inquiéter. Tout à fait. C'est un jeune arriviste et qui a un grand avenir devant lui. Nous sommes donc le lendemain de la fuite de Salim et Zygmunt au niveau du palais impérial, et alors que l'empereur vous a convoqué, Alexia, tu vois donc Salazar et Valériane qui rentrent dans la pièce, quoi. Dans la pièce principale où sont logés les gardes, quoi. Que faites-vous tous les trois? Je les regarde arriver, mais en les regardant de manière hautaine, parce que bon, voilà quoi, je suis pas n'importe qui non plus. Je les observe. Ok, tu les observes. Salazar, tu vois donc Valériane qui rentre. Il semble avoir un regard assez dédaigneux vers les gardes. Puis tu crois son regard, quoi. Je la salue, via les standings de l'époque. D'accord. Quant à toi, donc, Valériane, tu vois donc ton cher collègue et autres comparse, qui lui aussi fait partie d'Omicron, et d'ailleurs il est censé être ton supérieur au niveau de cette organisation. Pensez. Censé, exactement. Eh ben, j'ai été convoqué par l'empereur, non? Tout à fait. On va voir ce qu'il me veut, l'empereur. On va garder le silence jusque-là. Ok, d'accord. Vous attendez quelques minutes. L'empereur finit par arriver. Vous voyez tous les nobles, les notables et autres subalternes qui commencent à s'agenouiller devant ce divin empereur. Enfin voilà, quoi.
Et, et donc, faites-moi, Valériane, Alexia et Salazar, un jet de perception, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ça ne passe pas. Hmm. Il faut que tu fasses Oui, j'ai pas besoin du rôle. Pas d'espace. J'ai pas besoin des rôles et il faut que ça soit attaché. 41, perception. Perception. Ça passe. Ça ne passe pas, Salazar? Ça ne passe pas, ouais. D'accord, et Alexia, toi, ça passe. Ouais. Alexia, alors que Valériane, lui, reconnaît l'empereur et que toi, tu le vois arriver, vous observez tous les deux un homme qui est habillé une sorte de toge et que vous reconnaissez. Il s'agit de l'ancien, comment dire, chef qui, qui était affilié à la sécurité du trésor impérial. Euh, il s'appelle Erastéos de Corinthe. De ce qu'on avait entendu dire, il y a quelque temps, il avait disparu, il était même censé être mort, et vous le revoyez ressortir de je ne sais où, et il est aux côtés de l'empereur. Ah, moi, je suis Vas-y. offusquée qu'ils soient encore en vie et en plus à côté de l'empereur. D'autant plus que cet homme avait des méthodes des plus, on va dire, j'oserais pas dire barbares, mais qui étaient très violentes, et il avait été même mis au banc de la société. Valérien Ah, de... Oui. j'ai pas très bien compris qui c'est qu'on retrouve. Alors, en fait, je t'explique qu'il s'appelle Erastéos de Corinthe. C'était Ouais. l'ancien capitaine responsable de la sécurité du trésor impérial. Et maintenant, le responsable, c'est Salazar, c'est ça? Du tout, le responsable, c'est Non. le capitaine Belisarios, qui est actuellement en prison, quoi. Et, et donc, du Je sais coup... pas, mais... Non, non, mais pas de souci, je t'explique, tu comprendras, quoi. Et donc, du coup, cet homme, Erastéos, qui était censé être mort, censé avoir disparu, préside aux côtés de l'empereur, et vous allez me faire tous les deux un jet de mental. Un jet de mental. Moi aussi, du coup. Oui, oui, tous, sauf Salazar. Ok. 70, ça passe. Ok. Ah, je suis un mentaliste, moi. Voilà. C'est le cas de le dire. Ça ne pèse pas. Alors, autant toi, Valériane, tu n'es pas, comme dirait-on, impressionné par Erastéos, autant Alexia, tu commences à être vraiment mal à l'aise, quoi, par rapport à ce regard dur, froid et limite presque inhumain, quoi. De votre côté, Salim et Zygmunt. Salim et Zygmunt, ça fait plusieurs heures que vous parcourez les plaines en dehors de Constantinople. Vos chevaux commencent à être fatigués, vous n'en pouvez plus, et vous finissez par vous arrêter ici, quoi, à cet endroit même, quoi. Cet endroit même, c'est où? Dans JDR Photo. Mm. Salim et Zygmunt, je précise. Je vais voir comment se porte la princesse. La princesse, La princesse sac à patate. s'il te plaît, C'est ça. La princesse, donc, elle semble être, comme dirait-on, encore en état de faiblesse. Je vais faire un test pour définir son état de santé.
Moi aussi, je me plante. Voilà. Et elle finit par reprendre conscience. Elle semble être étonnée. Se croyait encore au palais. Et elle te reconnaît, Zygmunt. Ah, messire, que fais-je que fais-je ici, quoi? Pourquoi ne suis-je pas auprès de mon père? Vous avez essayé de sortir du palais. C'est là où je vous ai rencontré. Elle se Vous relève, vouliez absolument, vous vouliez absolument sortir. elle marche avec beaucoup de difficultés, quoi. Et, euh, et tu vois qu'au niveau de son tatouage, au niveau de son cou, la marque devient de plus en plus rouge. De ton côté, Salim. Salim, toi, tu es donc en train de faire boire ton cheval et tu vois au loin un groupe de cavaliers. Fais-moi un jet de perception. Non, ça ne passe pas. Tu ne saurais dire s'il s'agit d'alliés ou d'ennemis, quoi. Donc du coup, Zygmunt, tu es donc face à cette marque. Que fais-tu? Ben, je vais lui demander d'où vient cette marque que vous avez. Au cou, c'est ça? C'est ça sur le coup. Du moins, ça commence par au niveau de l'épaule, ça va jusqu'au cou, quoi. Et donc, du coup, elle semble surprise. Comment ça, une marque? Et elle regarde à droite à gauche et est horrifiée par rapport à cette affaire. Mais quelle est cette diablerie? Est-ce que c'est vous qui m'avez fait ça? Fais-moi vite un jet de social, quoi. Je fais vite un jet social. Allez, 83. Je crois que ça passe pas. Tu essaies autant que faire se peut de la réconforter, mais rien à faire. Elle commence à pester. Après tout, c'est une princesse, après tout. Et les minutes passent et finit par retrouver son calme. Mais tu vois qu'au niveau de ces cavaliers au loin, certains commencent à se rapprocher de vous, quoi. Et même à galop, quoi. Ils commencent à galoper vers vous. Euh, on peut se cacher dans la forêt. Alors, si tu regardes bien, ouais, vous pouvez vous cacher dans la forêt, quoi. Vous cachez. Faites-moi, et ça sera vos derniers tests avant de repasser à Salazar, Alexia et Valériane, un jet de discrétion tous les deux. Je veux dire, ils ont l'air de venir vers nous ou ils ont l'air de. Mais oui, tout à fait, ils galopent vraiment vers vous. Ok, de ce que je sais. Ah, non. Ok, je vais prendre Et la réussite donc, de Zygmunt. Et vous réussissez, tant bien que mal, à vous cacher dans cette forêt. Et, euh, mais vous entendez quand même que les cavaliers semblent vous chercher. Et vous, de ce que vous voyez, Zygmunt et Salim, il ne s'agit pas de soldats byzantins, voire même grecs ou affiliés, quoi. Il s'agit vraiment de personnes qui auraient plus le look, enfin l'apparence, c'est-à-dire plus barbare. Enfin.